Bien le bonjour, notre film commence en Birmanie, une zone considérée comme un champ de bataille. À ce moment précis, l'armée amène des gens et les débarque. Voici leur chef. Ce soldat, lui, est en train de jeter des mines dans l'eau. Arrivé au bout, il donne le signal pour que les gens commencent à avancer. Ils avancent donc au milieu de ce champ, qui est rempli de mines explosives. Ils continuent d'avancer, le chef les observe. Pendant qu'il fuit, l'un d'eux tombe sur une mine et est pulvérisé. Ses amis sont effrayés et s'arrêtent. À ce moment, le chef donne un ordre et les achève tous. Voici des équipes de médecins volontaires qui veulent se rendre en Birmanie pour aider les gens sur place. Ils demandent à quelqu'un de les y emmener. On leur indique un certain Rambo. Ils se rendent auprès de lui, l'un d'eux s'approche et lui demande un moment pour lui parler. L'homme lui dit qu'il veut qu'il l'emmène avec son équipe en Birmanie, dans sa barque. Il refuse en disant que la Birmanie est une zone de guerre. L'homme répond qu'il le sait et qu'ils veulent y aller pour apporter de l'aide médicale. On lui demande s'ils ont des armes. Il dit que non. On lui dit de retourner dormir chez lui, qu'il n'y a rien à faire, et on le laisse. L'armée en Birmanie attaque un village et massacre les gens. Ils enlèvent leurs enfants et exécutent les hommes adultes. Le chef ordonne de brûler tout le village. La jeune fille se rend auprès de Rambo et le supplie de les y emmener. Elle lui raconte ce qu'il se passe là-bas et que s'ils y vont, ils seront tués. Notre amie est têtue. Elle continue de le supplier jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Ils se mettent donc en route pour la Birmanie. Ils doivent faire 1 journée et demie de trajet pour arriver. La nuit, ils passent à côté de pirates. L'homme leur demande qui ils sont. On lui répond que ce sont des pirates birmanes. On leur demande de se taire et de ne faire aucun bruit. Ils passent à côté d'eux en silence. Nos amis sont repérés, on commence à leur tirer dessus, ils arrivent de leur côté. Rambo leur dit de ne pas parler et de se tenir prêts. Nos amis arrivent et encerclent leur barque. Il leur demande d'allumer la lumière pour voir les personnes qui sont avec lui. La fille est ainsi découverte. Il dit qu'il la veut, qu'elle est à eux. Rambo refuse. Il dit qu'il leur donnera de l'argent, tout ce qu'ils veulent, mais qu'il ne leur donnera pas la fille. On lui dit que s'ils ne donnent pas la fille, ils les tueront tous. Rambo les observe et les évalue. Puis, soudain, les abat tous les 3 de 3 coups de feu. Il remonte dans la barque et laisse tomber l'homme. Il voulait s'en aller, mais la fille est têtue. Elle le supplie de nouveau. Il ne sait plus quoi dire. Il continue la route. Ils arrivent en Birmanie. Ils descendent, la fille le remercie pour ce qu'il a fait pour elle. Ils partent et lui rentrent chez lui. À ce moment, ils arrivent dans un village. Les gens sont heureux de les voir. Ils commencent leur travail de bienfaisance et aident les gens en les soignant. La fille les observe. Il y en a qui ont les mains coupées, d'autres les jambes. Soudain, une bombe explose derrière elle. Nos amis arrivent et attaquent le village. Ils massacrent les gens, tuent les petits comme les grands. Tous sont exécutés. Notre amie les voit brûler des gens. Elle ne comprend rien. Elle s'enfuit et tombe dans un marécage. Et elle est arrêtée par l'armée ainsi que ses amis. Ils brûlent le village et les emmènent dans leur caserne et les enferment avec les cochons. 1 semaine passe et Rambo dort. Puis un homme arrive. Il s'appelle Arthur. C'est un prêtre. Il lui dit que le groupe de médecins qu'il a emmené en Birmanie aurait dû arriver aujourd'hui, mais ils ne sont pas venus. Ils essayent de les contacter, mais personne ne répond. Maintenant, on est en contact avec l'ambassade qui va envoyer une équipe entraînée pour enquêter. Et ils ont besoin qu'il emmène cette équipe en Birmanie. Il accepte. Le jour arrive, il prend l'équipe et se met en route. Ce type parle beaucoup et est familier avec Rambo. Il lui dit de se dépêcher car sa barque est trop lourde. Rambo le regarde d'un drôle d'œil et l'homme s'écarte de lui. Ils arrivent en Birmanie. Un homme et un enfant les attendent. L'homme, qui parle beaucoup, dit à Rambo qu'il se moque d'eux en leur ramenant un enfant. On lui explique que c'est un pisteur, qu'il connaît cet endroit. Rambo monte dans la barque. L'autre lui dit de rester dans la barque. Rambo répond qu'il va les accompagner. L'homme lui demande s'il croit qu'ils vont faire une balade à la pêche, qu'il retourne à sa barque et les laisse tranquilles. Rambo n'est pas du genre à parler beaucoup. Il se tait et ils partent. Ils arrivent au milieu de la forêt, jusqu'au village où étaient les secouristes. Ils retrouvent tout le monde mort et une odeur de mort affreuse.
Cet homme leur dit que tous les endroits où ils sont allés sont désertés. Il dit aux petits de rentrer chez lui. Nos amis continuent de marcher, puis ils aperçoivent un camion de l'armée. Ils se dispersent et se cachent. Ils observent, l'armée fait descendre des civils. Et comme d'habitude, l'homme jette des mines explosives dans l'eau et il demande à ces hommes de traverser l'eau. Ils continuent de traverser, arrivent au bord et il n'y a eu aucune victime. L'armée leur demande de revenir sur leurs pas. Ces hommes ont peur et ne veulent pas revenir. Nos amis observent et sont impuissants, ne peuvent rien faire. L'homme tire une cartouche pour les effrayer, mais rien à faire. Ils ne veulent pas revenir sur leurs pas. Il veut leur tirer dessus. Un homme se fait viser et Rambo sort. Il les abat tous. Nos amis observent et ne comprennent rien. Ils se demandent qui c'est, il s'enfuit et va de gauche à droite. Un coup, il sort un lance-grenade avec une bombe et arrive vers eux. L'homme ne comprend rien. Il lui demande qui il est. Rambo ne répond pas. Il leur dit de se dépêcher, qu'ils doivent sauver les gens. L'homme est toujours dans ses délires. Rambo brandit son arc contre lui et lui dit de se taire ou de lui en finir. Il demande à son ami s'il sait où est le camp. Il répond que oui. Il retire son arc de cet homme et tous ensemble, ils se mettent en route. Ils arrivent au campement en utilisant le camion des soldats que Rambo a tués et ils préparent un plan. Ils vont pénétrer et libérer les prisonniers. Et exactement à 1h54, tout le monde règle ses actes et sort de là. À ce moment, l'un d'eux monte et tue l'homme qui était au sommet de la tour. Ses amis arrivent près de la porte de la caserne et entrent. Ils se battent un par un jusqu'à ce que Rambo arrive en dernier. Il arrive vers eux, les libère et leur demande où est la fille. Ils lui disent qu'elle est en bas. Il leur dit de libérer leur ami. Il part libérer la jeune fille. Il arrive et voit l'homme la sortir en la traînant vers sa chambre. Il le suit par derrière. À ce moment, ils se sont tous réunis. Il est 1h54, l'heure à laquelle ils avaient prévu de sortir de la caserne. Il manque toujours la fille et Rambo. L'homme refuse de les attendre et embarque tout le monde et ils partent. Notre ami est toujours là quand Rambo arrive par derrière et l'abat. Il délie les mains de la fille et sortent. Pendant qu'ils s'enfuient, 2 soldats les voient. Ils veulent leur tirer dessus, c'est là que notre ami le tireur d'élite tire sur les soldats. Ils se relèvent et partent. Le jour se lève, ils sont toujours en fuite. Nos amis savent que des prisonniers se sont enfuis et qu'ils ont tué leurs soldats pendant la nuit. Les chiens sortent et rassemblent l'armée et le chef est fou de rage et partent à leur poursuite. Ils sont sur la route de la barque, puis soudain, une bombe tombe et arrive sur l'homme. Elle lui a arraché les jambes et nos amis ne sont toujours pas débarrassés d'eux. Ils arrivent au sommet, ils savent qu'ils sont proches d'eux et que les chiens suivent leur odeur. Il coupe un peu du vêtement de la fille, le noue à son pied et leur dit de ne pas s'arrêter jusqu'à arriver à la barque. Puis il leur dit de tirer un coup de feu en l'air. C'est fait, ils partent. Nos amis les suivent avec les chiens. Et pendant qu'ils fuient, ils s'arrêtent, règlent une bombe avec un fil, la cachent et partent. Ils arrivent près de la bombe et s'arrêtent. Les chiens reniflent. L'homme s'approche, met un tissu et le chef n'est plus là. Tout explose à ce moment. Nos amis arrivent près de la barque et voient leurs amis en train d'être maltraités par les soldats. Ils reçoivent des coups, ils sont torturés, puis ils veulent les exécuter. Le tireur d'élite ne peut rien faire. C'est là que Rambo apparaît. Il abat l'homme, puis celui qui conduit, puis il frappe tout le monde. Le tireur d'élite profite de l'occasion et commence à leur tirer dessus. Ses amis commencent aussi à les combattre. Une bataille fait rage. Puis, les gens des villages et des guerriers arrivent et commencent à se battre contre l'armée. À ce moment précis, le chef voit que la situation est critique et il prend la fuite. Rambo le repère et le suit. Il s'enfuit, se prend un coup et sort de devant et l'abat. Et c'est ainsi que notre film se termine. Si vous avez aimé le contenu, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.